Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est l'ermite. Cet ermite qui nous parle d'un retour à soi, un retour sur sa vie, sur certaines dynamiques dans sa vie. La poursuite aussi d'un bilan personnel, d'accord, concernant en particulier avec Jupiter rétrograde dans votre signe, tout ce qui a trait à la joie et au rapport aux autres. On est dans une compréhension fine des choses qui peuvent concerner l'enfant intérieur en particulier, et on ira voir ce qui vient sur la maison 5. Peut-être un besoin aussi pour certains de décliner une sortie, une invitation, un recentrage sur ses besoins qui va être nécessaire et bien accompagné sur ce mois de novembre. Et peut-être que vous allez aussi préparer des projets à long terme sur cette période. Alors, regardons les messages de l'oracle. Eh bien, vous avez la joie, on a l'eau là, vous allez peut-être au bord de la mer, on a une connexion à l'eau, expression de sa joie, la joie, le bonheur, la complétude. Et Neptune qui vous parle d'exprimer la muse en vous, donc de vous... Alors, je vais vraiment aller voir cette maison 5 pour voir les projets, la créativité. Vous avez quelque chose à libérer sur l'expression de vous-même. On va aussi aller voir ce qui se joue en maison 3. Alors on y va pour votre maison 1. D'abord, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. 9 de denier, très très belle énergie d'indépendance. À l'image un petit peu de la Vierge hein, sur le plan archétypal, c'est l'indépendance. Indépendance matérielle, il y a une quête d'indépendance matérielle ou une reconnaissance de son indépendance matérielle, intellectuelle, émotionnelle aussi, un bien-être, un sentiment de complétude en fait qui apparaît, un besoin d'aller vers cette complétude là en tout cas. Sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc c'est l'argent mais c'est aussi votre disponibilité intellectuelle, émotionnelle, psychique, hein. Reine de bâton, très très bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez des ressources, hein, qui sont très en écho avec le 9 de denier, ou en tout cas vous mettez en œuvre les choses sur ce mois de novembre pour aller vers des ressources positives, pour les préserver, pour les faire grandir, pour aller vers votre joie, votre bonheur. Hein. C'est aussi ce que je vous disais avec Jupiter qui est dans votre signe, vous avez un potentiel de chance, de déblocage qui arrive, mais surtout avec la rétrogradation, ce qu'on a c'est aussi une prise de recul justement sur ce désir d'abondance, sur la chance ou pas qu'on a dans sa vie, mais une reconnexion avec gratitude aussi à l'essentiel. Et vous, vraiment, la reine de bâton, elle est en pleine possession de ses moyens pour non seulement reconnaître l'essentiel, tout ce qui est précieux dans votre vie, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est en équilibre, et puis voir qu'elle a aussi la main pour agir, penser, pour aller vers son abondance. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Maison 3, donc l'expression de soi. Wow, le tirage déjà là, il est connecté parce qu'on retrouve, je vous ai parlé de cette maison par rapport au message de l'oracle et on retrouve l'ermite. Bon, donc je vais pas vous répéter, c'est vraiment très très confirmé, retour sur soi, besoin de se recentrer sur ses besoins, d'exprimer sa joie, sa créativité, ça va rejaillir dans la communication avec les autres, hein. Les énergies qui vont venir vers vous aussi sur le plan des nouvelles, les relations que vous pourrez entretenir avec les autres, et on fera un approfondissement sur un tirage relationnel et sentimental également. Voilà. Il y a quelque chose qui est mesuré, qui est analysé, qui est compris en profondeur. Je vais regarder la maison 5 tout de suite. Ouais. Sur votre créativité, il y a une page qui se tourne. D'accord ? Sur les projets créatifs, aussi sur des choses en lien avec l'enfant intérieur. On sort d'un mauvais cycle, je pense, de quelque chose qui a été difficile, on libère, on transmute des blessures de l'enfant intérieur, on va vers son épanouissement personnel, même s'il y a encore des choses à régler, mais elles vont se régler par ce retour à soi, hein, clairement. Vers où vous allez ? Oui, parce que vous vous protégez. Donc je ne sais pas ce que vous avez autour de vous là, mais prudence aussi sur les invitations.
Vous allez peut-être pas accepter toutes les invitations, vous vous mettez un petit peu en retrait pour prendre soin de votre énergie. C'est ça qui ressort. On va voir ce qu'il y a sur la maison 7. Pour la façon de vous engager avec les autres, beaucoup plus de combativité, une attitude, alors pas forcément, c'est pas agressive, hein, c'est pas ça que je ressens, mais ce cavalier d'épée, il est combatif, il est déterminé, il pose ses limites, il est franc, en fait, il y a quelque chose aussi de très clair, voilà. Si j'y vais, j'y vais, si j'y vais pas, ben, c'est parce que je sens que c'est pas ok d'y aller. Donc on est déjà dans cette énergie de se protéger pour terminer un cycle qui touche à votre épanouissement personnel. Sur votre maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la famille 7 de denier, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, d'être intégré petit à petit. Ça c'est très très beau. On va voir vers où ça vous mène en maison 10. Ben, il y a un renouveau. Alors il y a un renouveau peut-être professionnel, connecté à votre mission de vie, à votre idéal, à votre vocation. Ça c'est très beau, de nouvelles opportunités, peut-être une proposition d'emploi, une nouvelle idée pour votre occupation, hein, même si vous n'êtes pas actif, mais c'est le sens que vous donnez à ce que vous faites dans la vie. Sur le quotidien, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Donc ça vous impacte, hein, ce renouveau intellectuel, il vous impacte à la fois sur votre projection de vie, vos ambitions, votre contribution au monde, mais aussi dans votre quotidien. Il y a un réel lien. Donc peut-être vous mettez en place sur ce mois de novembre de nouvelles routines en lien avec la santé, en lien avec l'ermite aussi, hein. Compréhension que peut-être il vous faut gérer votre emploi du temps un petit peu différemment pour vous recentrer sur l'essentiel, il peut y avoir quelque chose comme ça. Des connexions aussi avec des moyens de communication modernes, peut-être avec les réseaux sociaux. Vous intégrez quelque chose de moderne aussi dans votre approche du quotidien, pour planifier votre journée, pour vous organiser, pour travailler, pour prendre soin de vous, de votre bien-être et de votre santé. Bon, là j'ai regardé, on va regarder les transformations. Qu'est-ce que vous avez comme transformation? On vous invite ici à rejoindre l'énergie du cœur, toujours, encore et toujours. Restez dans l'énergie du cœur, quelles que soient les situations. Mais là, j'ai le sentiment qu'on est sur un mois important pour vous, hein. Et vous voyez, on est sur un mois de mouvement, mais j'ai dit, il y a beaucoup de signes lors du tirage des 6 mois, ça bouge intérieurement, et c'est vraiment ce que je reçois ici. Sur la maison 9, vos valeurs. Les valeurs... D'accord, je comprends. La pensée sociale, le regard en fait sur la société aussi. Une vision aussi de sa capacité à transmettre ou à apprendre. Alors on a le 5 de coupe, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais on est encore sur un passé qui n'a pas été encore libéré, je pense. Donc il y aura peut-être des choses à aller analyser un petit peu plus en profondeur, au travers de l'énergie du cœur, hein, avec le valet de coupe. Qu'est-ce que vous avez? Vers où vous allez? Il y a des choix, des décisions. Peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec l'amour. Hein. Ouais. J'ai le chakra du cœur là qui se libère, qui s'ouvre. Hein, je sens pouf. Je pense que sur le plan de la vie sentimentale, il peut y avoir eu un impact aussi qui fait que ça vous a questionné en fait sur le rapport à la vie sentimentale. En fait, c'est possible. Hein. Mais on vous reconnecte à l'amour inconditionnel et aux décisions que vous devez prendre pour vous en étant dans votre énergie, parce que c'est la carte des Gémeaux, ça, en fait. La carte des amoureux. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe, là, sur le 5 de coupe et les amoureux? C'est guidé. Qu'est-ce qui est guidé? Alors, vous êtes guidé. Point. Vous êtes guidé par un ancêtre, un ange gardien. Vous êtes guidé par rapport à votre passé aussi, par rapport à ce qui fait vos fondations, pour revenir à l'essentiel, hein, c'est ce que je vous disais. Le lisse, c'est ce qui est durable, ce qui perdure dans votre vie. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'accessoire? D'accord. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, ça peut être romantique, mais c'est pas que ça, c'est un relationnel qui vous a freiné, qui vous a mis dans les illusions et ça vous a bloqué un petit peu dans votre vie. Mais là, vous changez sur le mois de novembre de posture, une posture plus consciente, une posture plus affirmée, en fait, plus déterminée aussi à bien décoder le passé et à pas reproduire les erreurs du passé, si erreur il y a eu. Parce que je vois qu'avec le 5 de coupe, on peut considérer y a quelque chose qu'on a loupé, mais il n'en est rien en fait. Chaque expérience vous aide à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Quel est le conseil là sur cette situation?
Connectez-vous à votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Et l'ermite a aussi une connexion forte à son intériorité. Donc c'est une porte d'entrée pour aller vers son intuition, vers ce qui est invisible aussi. Explorer sa part d'inconscient, votre connexion aussi à l'estime de vous-même, à l'amour que vous vous accordez, l'amour inconditionnel que vous vous accordez, en acceptant toutes les facettes de votre être, y compris celles que vous aimez moins. Ok. Allez, on va continuer avec la maison 11. Alors la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, du rapport à la communauté. Vous voyez, il y a un renouveau sur la communauté. Nouvelles connaissances, nouvelles amitiés, nouveaux projets en fait. Alors on me dit aussi que sur les projets, vous parlerez moins de vos projets directement à tout le monde en fait. Pas que vous parliez forcément à tout le monde, mais vous serez peut-être plus prudent. Aussi, plus prudente par rapport aux personnes avec qui vous parlez, de votre vision pour l'avenir. Il y a un véritable renouveau qui est lié aussi, je pense, à une libération, une liberté d'expression, avec une communauté qui se rapproche de vous, qui est dans cette respiration également. Et puis, on va avoir Pluton qui vient au trigone de votre signe, qui va aider à transformer des choses, hein, sur l'énergie du cœur, sur le rapport à l'autre, une connexion aussi à des personnes qui sont dans votre énergie, qui ont envie de changer les choses à leur échelle, qui ont envie de se connecter avec une sincérité, sans calcul. Et ça, il y a un renouveau important là, je pense, aussi pour certains d'entre vous. Et sur la maison 12, la leçon à intégrer. Ok. Le valet de denier. La leçon à intégrer, c'est que vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous, vous êtes libre de les accepter, de les décliner avec l'énergie de l'ermite, double énergie de l'ermite. On voit que vous êtes peut-être invité à décliner quand c'est pas ajusté, mais aussi à vous en saisir, à oser vous en saisir, si ça vous parle, être dans votre spontanéité, parce qu'il y a de belles énergies qui peuvent venir vers vous. Alors ne loupez pas les opportunités, ça ne veut pas dire que vous allez en louper, il ne faut pas être à l'affût non plus, mais voilà, ce qui doit venir viendra à vous en fait. On va aller prendre des messages de l'univers avec Angel Guide. Alors je vais faire une extension de ce tirage, hein. On va approfondir chaque maison. On ira tirer aussi des cartes oracles, hein, pour vous délivrer des messages supplémentaires. Ça se passe sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le message ici, le tirage pour vous sur YouTube, avec d'abord un message des anges, Angel Guide. Il y a 2 cartes qui viennent. Un message de l'oracle ad infinitum qui peut vous apporter. On en a 2 aussi, c'est intéressant. On va voir ce que nous dit aussi Catharsis, mon dernier oracle, avec ses messages de libération et de purification. On va voir ce qu'il a à vous dire, cet oracle. Je pense qu'il y a une question d'hésitation, de dualité aussi pour vous. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, celle-là. Voilà, il y a peut-être un choix à faire, hein, possiblement sur un désir de voyage, un désir de formation, quelque chose que vous avez à transmettre, une respiration que vous avez envie de faire exister aussi au travers de la spiritualité pour certains. Alors on va voir les messages. Demandez, vous recevrez. Ce message, il est très très beau, il est très puissant. Demandez et vous recevrez les Gémeaux. Joie et satisfaction. Donc là aussi, je vous ai dit, avec cette reine de bâton, je le sens déjà, il y a un rappel d'être dans la joie, la satisfaction de ce que vous avez, et de demander aussi à la source ce à quoi vous aspirez, et vous recevrez les bénédictions. Alors ensuite, on a le chakra du 3e œil, ici avec le message suivant, ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Ah, et on a l'estime de soi là. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Ok. Oui, j'ai peut-être des gens dont les projets ont été un petit peu étouffés, mais là on vous dit de reconstruire tout ça petit à petit, de rester optimiste et positif. Qu'est-ce qu'on a après? Alors on a Saturne au trigone du soleil, avec le coucher de soleil, l'alignement, l'harmonie. C'est quoi le bonheur? C'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. C'est l'alignement et le sentiment de complétude. Et avec cette ermite, vous êtes en quête de cela. Donc on vous le confirme ici avec le coucher de soleil, qui est une forme aussi finalement de maturité, un regard mature à sa propre vie.
cette discipline en fait de conscientiser ce que l'on pense, d'en être vraiment voilà, conscient, de reconnaître ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Ouais. Il y a quelque chose d'un petit peu essentiel qui vous permet d'accéder à la plénitude et au bonheur. Donc c'est d'abord la source de son propre bonheur aussi, c'est l'alignement intérieur, c'est ce qu'elle vient dire cette affirmation. Et puis on a l'eau purifie tout ce qu'elle touche, alors bah, vous avez la source, donc l'essentiel. C'est que d'abord votre intuition est un grand moteur pour votre vie actuellement, que vous avez des choses à comprendre aussi, à libérer. Hein. Neptune en maison 12, c'est ce qu'on a actuellement par analogie avec un Neptune en poisson. Il faut voir comment Neptune vient résonner dans votre thème de naissance, mais en tout cas, on a cette idée qu'il y a quelque chose à libérer pour se connecter au grand tout. D'accord ? Au travers, pour certains, de l'intuition, on a le principe de l'eau ici très clairement dans cette carte, mais aussi avec le principe de l'eau, de se connecter à l'eau à proprement parler. Donc, de faire attention à ce qu'on boit par exemple, d'utiliser aussi l'eau pour des rituels de purification, d'aller dans l'eau, rivière, mer, d'écouter les bruits de l'eau, enfin tout ce qui peut vous aider à être en contact avec l'eau dans une démarche aussi de purification. Il y a quelque chose d'essentiel en fait dans cet élément qu'est l'eau. Puis il y a une idée aussi vraiment d'aller chercher la purification à l'essence, d'accord, la source. Connectez-vous à la source, demandez de l'aide à la source, parce que c'est elle, peut-être que vous avez besoin de demander un soutien, une purification pour vous libérer de quelque chose qui vous occupe, qui vous préoccupe, voyez, donc en vous connectant aussi à la source et à votre source intérieure d'estime de vous-même, à votre guidance intérieure, vous allez pouvoir libérer ce qui vous surcharge et passer un nouveau cycle d'expérience, en particulier avec tout ce qui est lié à l'épanouissement personnel et à votre créativité. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre également sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve en barre de description. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, votre soutien, tout. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.